Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le chapitre 2 du thème 3 en histoire, le modèle britannique et son influence. La consigne pour vous est de prendre en note le cours à l'aide des diapositives suivantes. En introduction, depuis l'adoption de la Grande Charte, la Magna Carta en 1215, l'Angleterre est une monarchie limitée, c'est-à-dire que le roi gouverne avec le Parlement. Le Parlement est formé de la Chambre des Lords, les aristocrates, et de la Chambre des communes, qui sont des députés élus. Au XVIIe siècle, alors que l'absolutisme progresse en Europe, les Anglais, eux, s'y opposent à deux reprises, en 1649 et en 1688-89. Au XVIIIe siècle, le Royaume de Grande-Bretagne est né de l'union de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse. Il apparaît comme un modèle politique original dans l'Europe des Lumières. La problématique que l'on va se poser est la suivante. Comment l'exemple de la monarchie anglaise, devenue régime parlementaire, inspire-t-il les Lumières et les fondateurs des États-Unis d'Amérique? Dans ce grand temps, nous allons voir la naissance difficile du gouvernement représentatif en Angleterre. Donc l'idée, c'est de voir comment naît un régime représentatif en Angleterre. Grand A, la guerre du roi contre le Parlement. Donc comme je vous le disais, le Parlement est fondé de la Chambre des Lords et des communes. Le Parlement s'assemble à la demande du roi, notamment pour voter l'impôt. Les députés se montrent peu dociles. Aussi, Charles Ier refuse de les convoquer de 1629 à 1640. D'atout, pour financer une expédition militaire, Charles Ier a besoin d'argent, il doit lever des impôts et donc doit demander son avis au Parlement. Sauf que la majorité élue aux communes n'envisage pas de voter les crédits demandés, si ce n'est en échange de contreparties politiques. Le roi décide donc de dissoudre la Chambre et on voit ainsi que la dynastie des Stuarts, avec ici Charles Ier, est partisane de la monarchie absolue de droit divin. Une nouvelle chambre, après la dissolution, est élue et celle-ci lui adresse une grande remontrance. C'est-à-dire que, en fait, elle revendique le pouvoir de contrôler les conseillers du roi. On voit donc que le Parlement s'oppose à l'autoritarisme royal. Le roi échoue à arrêter tous les opposants politiques et débute ainsi une guerre civile. Les troupes parlementaires l'emportent. Ces troupes parlementaires sont notamment dirigées par Oliver Cromwell, qui fonde la New Model Army. Alors Oliver Cromwell est un membre de la petite noblesse. Il devient donc l'un des chefs militaires de cette New Model Army qu'il organise. Et il va, grâce à cette victoire, faire juger Charles Ier, donc qui est jugé pour avoir trahi son peuple et qui est exécuté en 1649. Donc voici une représentation de l'exécution de Charles Ier. Notez bien que la foule assiste à l'exécution, que c'est une exécution violente. On en reparlera plus tard, notamment face aux critiques qu'ont pu émettre certains Anglais au moment des violences commises pendant la Révolution française. En fait, eux aussi ont tué leur roi. Oliver Cromwell installe une république, mais cette république devient rapidement une dictature. Grand B, l'affirmation des droits du Parlement. Cromwell mort en 1658 et
un nouveau parlement décide de restaurer la monarchie en 1660. L'idée est d'éviter une nouvelle guerre civile. Le nouveau roi, Charles II, est un Stuart. Il va régner de 1660 à 1685. Et on trouve qu'il est assez respectueux du Parlement. Et le Parlement vote l'habeas corpus. Donc ce texte de loi de 1679 interdit les arrestations arbitraires, et notamment les arrestations arbitraires de la part du roi. À la mort de Charles II, son frère catholique, Jacques II, lui succède. Alors, il est important de noter que Jacques II est catholique et il multiplie les provocations religieuses. Ces provocations inquiètent les membres du Parlement qui décident de faire appel au protestant Guillaume d'Orange qui envahit l'Angleterre en 1688 puisque le Parlement était prêt à lui donner la couronne. Pour pouvoir prendre le pouvoir, il doit accepter un nouveau texte de loi, le Bill of Rights, qui est en fait un texte qui va protéger les pouvoirs du Parlement. Et ce changement de régime, c'est ce que l'on appelle la Glorieuse Révolution, donc de 1688-1689. Donc le Parlement est conforté dans ses pouvoirs. Il a des pouvoirs importants, il contrôle le budget de l'État, il contrôle les dépenses du roi. Le roi ne peut agir sans le Parlement. Toutefois, on va relativiser dans ce deuxième temps. Cette monarchie anglaise devient progressivement un régime parlementaire, c'est-à-dire que le Parlement a une grande part des pouvoirs. Ce modèle de gouvernement équilibré et favorable aux libertés devient un modèle pour les Lumières françaises. On nuance un petit peu, parce que cette monarchie parlementaire n'est pas forcément représentative. Effectivement, seules les élites aristocratiques et bourgeoises exercent le pouvoir, 5% de la population vote. Donc on a un suffrage qui est censitaire, donc la monarchie n'est pas parfaitement représentative. Toutefois, il y a une certaine liberté de la presse, il y a des caricatures, le gouvernement peut être critiqué et on voit apparaître la multiplication de lieux d'information, de lieux de débat, notamment dans les cafés, ainsi que l'apparition des premiers partis politiques. C'est la fin du Grand 1.